faire des vêtements transparents, c'est très simple, mais il faut juste comprendre la logique derrière la transparence. Donc, un vêtement transparent, c'est un vêtement qui est coloré et qu'on voit la peau en dessous. Donc, ici, on voit bien la peau. Donc, c'est pas complété. On va pouvoir le compléter ensemble, mais avant, je vous explique ma théorie sur un autre dessin. Donc, essentiellement, le vêtement, il est vert. Donc, je prends mes couleurs vertes et je viens vraiment où il y a la lumière. Donc, ici, c'est un dessin qui est grayscale. Donc, on a déjà de l'ombre sur le dessin. Ça nous facilite la tâche. Donc, ce qu'on doit faire, c'est venir appliquer du vert où il n'y a pas d'ombre. Donc, fort simple. Si vous avez un dessin qui n'y a pas de grayscale, donc c'est du line art, donc seulement un dessin avec des lignes, en ce moment-là, je vous invite à placer la couleur du vêtement où il y a la lumière, tout simplement. Donc, on va faire la manche ici ensemble. Donc, où il y a du jaune, c'est la lumière, tout simplement que j'avais placé au préalable. Et là, ici, les petites zones où il n'y a pas de grayscale, je vais y aller comme ceci. Et je viens un petit peu par-dessus des zones pâles du grayscale. Hop, et j'arrête là pour le vert. Ma peau est rouge, donc j'ai décidé de faire une peau assez colorée d'une couleur que je ne fais jamais. Donc le rouge, en ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans les ombres les plus creuses. Donc on le voit bien ici, le travail qui a été commencé. Je vais placer ma couleur de la peau, donc ma couleur rouge, et je vais prendre un rouge intermédiaire. Donc, je n'en mets pas partout, seulement où l'ombre est la plus foncée. Avec mon crayon, vous voyez que je n'appuie pas beaucoup, donc j'y vais léger sur le crayon pour être capable de mélanger du vert au travers du rouge. Donc là, ici, c'est ma couleur intermédiaire. Bon, qu'est-ce que c'est une couleur intermédiaire? C'est que je travaille toujours avec une couleur foncée, une couleur intermédiaire et une couleur pâle. Donc, c'est ce que je veux dire. Comme le vert, c'est la même chose. J'ai ma couleur foncée, ma couleur intermédiaire et ma couleur pâle. Tout simplement, c'est vraiment de cette façon-là que je fonctionne. Alors, je continue à mettre mon rouge. Ensuite, je prends mon rouge le plus pâle et je vais venir, sans appuyer trop fort, continuer d'appliquer mon rouge. Donc, l'important, c'est qu'on voit le rouge en dessous et qu'on sente le vert au travers. Donc, il ne faut vraiment pas saturer notre papier. Donc, comme vous voyez, là, je fais juste y aller doucement. Et plus que notre travail va avancer, plus qu'on va pouvoir appuyer un petit peu plus fort sur notre mine. Donc ici, là, je pourrais même y aller avec un petit rouge. Mon petit rouge pâle ici. Quand j'ai terminé d'appliquer mon rouge, là, je vais venir placer du vert par-dessus le rouge. Donc, ça va donner essentiellement ceci. Et je continue mon travail pour foncer ma peau, pour que la peau soit foncée comme moi je le désire. Donc, plus la peau est foncée, plus le vêtement est transparent. Moins je fonce la peau et plus je mets la couleur verte pour le vêtement, plus le vêtement est opaque. Donc, qui cache la peau. Donc, ça, c'est à vous de faire un juste milieu.
Donc, en ce moment-là, je pourrais prendre mon vert plus foncé et venir travailler sur mon rouge au niveau des ombres. Et là, je peux même décider ici d'en mettre, ici aussi. Ensuite, je prends mon vert et je viens compléter par-dessus le rouge. Ici, ici. Je pourrais venir mettre mon rouge plus foncé également. Et voilà, c'est le tutoriel de la transparence. Donc maintenant que nous savons la théorie, on va l'appliquer tout simplement sur notre dessin. Donc, on y va. Et là, cette fois-ci, je vais prendre... attendez. Ce rouge-là. Donc ici, je suis plus sur ce côté-là en mode finition. Donc, ça ne doit pas être un rouge éclatant comme la peau, mais qu'on sente bien le vert au travers, tout simplement. Donc ici, le travail d'ombre a déjà été commencé. Les chatons. Là, j'appuie un petit peu plus fort parce que je trouve que mon rouge il est bien placé. Donc, je vais commencer à saturer mon papier pour arriver à cette texture-là. Si vous regardez de très très près, vous voyez que les deux comparaisons ici, mon papier n'est pas saturé. On voit vraiment des petits points blancs. Et ici, mon papier est saturé. Donc, je dois arriver au même résultat. Un petit tutoriel facile que vous pouvez reproduire dans des ailes de fée, dans des vêtements, dans des rideaux. Il n'y a pas de souci. Où vous voulez de la transparence, c'est seulement de comprendre le principe de faire un petit voile par-dessus ce que nous avons en dessous, tout simplement. Donc, ce n'est pas d'avoir la couleur aussi franche ici, mais d'avoir un vert de mélanger au travers. Spectaculaires cheveux. Écoute, ils ne sont pas terminés, mais pourquoi pas vous montrer les couleurs que j'ai choisies. J'en reviens pas. Bon, évidemment, je travaille avec 3 sortes de crayons. Je sais que c'est un peu difficile. J'ai le 189 des dupes de Polychromos, donc un couleur peau foncée. Womer 308, donc un petit rose très pastel. Le Mariès 147. Et pour les ombres, je suis en train d'utiliser celui-ci, qui est le Womer. Encore une fois, je ne suis pas capable de lire. 315. Donc 315. Et je me questionne sur celui-ci pour vraiment venir détacher les cheveux. Un espèce de petit Bourgogne.
y a-tu un nom? Non. Bon, il est où le code? Y a-tu un code? C'est quoi ceux-là? C'est les dupes de Polychromos 194. C'est un espèce de raisin. Dupe des Poly 194. Je tenais à te montrer les couleurs que j'ai utilisées parce que franchement, c'est la première fois que je crée des cheveux roses pâles et la couleur qui m'a surpris le plus, c'est elle. Une petite ombre. Fait qu'on ira pas trop loin dans l'ombre et on va étirer ici notre couleur pour vraiment détacher nos couettes. Donc ici, on sent bien qu'elle est par-dessus celle-là. Je remets mon petit... Moi, je mélange toutes les gammes de crayons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux pas rester calme. Je mélange souvent. Bon, ce que je te dise, c'est la vie et j'accepte ça. Donc ici, là, hop. Moi, je trouve que ça définit bien les couettes. Je vous le montre de très, très proche. Donc voilà, juste de structurer un petit peu. Donc, on va voir ensemble l'application de l'ombre que j'appelle la plus creuse pour définir les couettes. On n'en mettra pas beaucoup, mais je veux garder, parce que je veux garder la couleur de cheveux rose très pâle. Mais je trouve que l'espèce de raisin bourgogne avec le rose, tout ça va bien ensemble, j'en reviens pas. Je suis très surprise. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, quand je suis contente de quelque chose et que je suis surprise, je vous le partage pour que vous puissiez, de votre côté, faire la même chose. Si vous en avez le goût. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ma petite recette de numéro de crayon. Peu importe les crayons que vous utilisez, un rose pâle, une couleur peau intermédiaire, un petit raisin, ça se trouve dans toutes les gammes, là. Ne vous en faites pas pour ça. C'est vraiment le mix de ces crayons-là ensemble qui fait une couleur vraiment particulière. Donc, je vais terminer ici. On va se faire un petit zoom. Je vais juste étirer l'ombre. On n'en met pas trop. Et ça, c'est vraiment le secret, ma belle Simone, parce que moi, j'ai tendance à exagérer. Donc, on va essayer de se limiter, ma fille. Bon, ici, là, j'ai accroché la couette beaucoup, donc je vais juste la foncer un petit peu et venir la repâlir par la suite. Ici, un tout petit peu de raisin. Fort fascinant. Donc voilà, pour pouvoir bien mélanger ces couleurs, hein, c'est très très simple. Il ne faut pas saturer son papier au départ. Il faut se laisser la chance de pouvoir réintroduire des nouvelles couleurs. Et avec mon petit blanc ici qui provient de Woomer, je peux venir pâlir certaines sections des cheveux. Donc c'est hyper intéressant. Les crayons Woomer hein, que j'aime, je suis vraiment surprise. Je les aime beaucoup. Ils sont rapides et agréables à utiliser. Donc c'est tout simple. Et je vous fais confiance pour tester ce tutoriel. Donc sur ce, amusez-vous et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo.